Voici la vraie enquête cachée derrière l'épisode du Dernier Survivant 2 de Inoxtag et je t'explique tous les mystères dans cette vidéo. Avant de commencer, pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, à mettre le pouce bleu, à m'écrire dans les commentaires ce que tu en as pensé et à partager cette vidéo à tes amis. Et vous allez voir que derrière cette vidéo, il y a une vraie enquête qui s'est lancée et un vrai mystère à résoudre. En effet, vous avez adoré le premier épisode où on a fait des théories vis-à-vis du Dernier Survivant 2, qui est en vie, qui est mort. Est-ce que c'est Baylan qui à la fin a réussi à s'infiltrer parmi les policiers et à sauver tout le monde et c'est pour ça que les 3 balles qu'on entend à la fin, c'est exactement le même bruit de l'arme de Anime qu'il a abandonné dans la vidéo quand il a réussi à s'enfuir. Mais c'est pas du tout le mystère principal de cette vidéo à résoudre et vous allez voir que derrière tout ça, il y a un escape game géant qui s'est réalisé. En effet, comme je vous en ai parlé dans une vidéo récemment, il y a des vidéos qui sont sorties sur la chaîne de Anna Mercastor. C'est cette femme qu'on a rencontrée dans le Dernier Survivant 1 qui est au cœur de toute cette histoire. Et il y a une vidéo où à l'intérieur de celle-ci, quand tu regardais jusqu'à la fin, il y avait un numéro de téléphone qui était caché. Malheureusement, à l'époque où je participais à cette enquête, je pensais que c'était par rapport au mystère du Dernier Survivant 2, que ça allait nous faire comprendre qui était vraiment vivant à la fin de la vidéo. Est-ce que Baylan a réellement réussi à s'en sortir? Qui sont les vrais méchants de l'histoire, etc. Mais en fait, pas du tout, c'était un énorme escape game et malheureusement, j'ai pas d'enregistrement de ce moment. Mais je vais vous retranscrire tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors premièrement, tout a commencé lorsqu'on a appelé ce fameux numéro de téléphone pour en savoir plus sur toute cette histoire. Et quand vous l'appelez, vous tombiez dans une fameuse file d'attente, mais quand ça a commencé à décrocher, vous tombiez sur des cris super bizarres. Ça criait, c'était horrible et ça faisait très mal aux oreilles. Et après un petit moment, tu tombais sur quelqu'un au téléphone qui te demandait si tu faisais partie des 12. Évidemment, les 12 c'est par rapport à la vidéo du Dernier Survivant et vous savez que c'est par rapport aux 12 signes astrologiques. Donc à ce moment-là, fallait répondre oui et il fallait dire un des numéros. Et bien évidemment, les numéros sont associés au signe astrologique. Donc moi par exemple, j'avais dit le numéro 10 et c'est associé au signe du Capricorne. Grâce à ça, ça a réussi à me faire passer à l'étape suivante et on m'a envoyé un SMS assez bizarre qui est clairement du morse et quand tu le traduis, ça t'explique qu'en fait il faut rappeler le numéro de téléphone et il faut dire ce numéro de téléphone dès que la personne elle décroche. Bien évidemment, c'est ce que j'ai fait et suite à ça, l'enquête continue et tu reçois encore un SMS assez bizarre qui te donne accès à un certain questionnaire. Et là malheureusement, c'est là que j'ai commis ma première erreur dans l'enquête et qui a failli que cette vidéo n'existe jamais, c'est que idiotement, j'ai dû cliquer sans faire exprès sur une des questions et j'ai réactualisé la page, ce qui fait que ça m'a éliminé. Ah non, je vous jure, et j'ai été dépité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé l'enquête à zéro et je l'ai fait sur le numéro de téléphone de ma femme. Donc je suis revenu à cette étape du questionnaire et en fait comme c'est bien écrit en haut, il faut tout lire avant de répondre aux questions et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé tout en bas et en fait à la fin il y avait un piège, il fallait juste répondre à la dernière question et surtout ne cocher aucune des questions et c'est ce que j'ai fait. J'ai simplement écrit secret et ça m'a permis de débloquer cette nouvelle page. Donc encore une fois, il a fallu appeler ce numéro de téléphone, redonner le code qu'on venait de débloquer qui était Anime 112 et c'est à partir de ce moment là que je me suis dit qu'en fait cette enquête elle allait beaucoup plus loin que ce que je pensais et j'ai commencé à un peu enregistrer les appels que je passais avec ces mystérieuse personne. Et je vous mets l'extrait de ma conversation avec lui et vous allez voir qu'il m'a donné un nouvel indice où là on a bloqué pendant un petit moment. C'est assez flippant, hein. Vous êtes dans la file C'est d'attente. assez flippant. Nous allons vous répondre dans les... Et allô, que puis-je faire pour vous? Anime 112. Pardon? Anime 112. J'ai rien compris. Code secret Anime 112. Ah, Anime 112? Oh là là! Alors, permettez-moi de vérifier cela. Anime 112, d'accord. J'aime bien ce que j'entends. Et du coup, c'est quoi le code qui commence souvent par inox-quelque chose? Tiré du 6 68 94. 68 94, en effet, ça me paraît honnête sur un iPhone, et de la richesse. Alors, hop, compte est validé. Hop. Alors, je vais vous donner accès à la dernière épreuve. Là, toutes mes félicitations pour la réussite de cette épreuve, parce que vous l'avez eu du premier coup, et ça franchement, c'est rare. Hein. Et du coup, pour cette dernière épreuve, pardon, dites-moi dès que vous avez de quoi noter, je vais vous donner un mélanger de lettres et de caractères spéciaux. Alors, oui. Alors, vous me dites, C'est bon. vous êtes prêt à noter? Oui. Alors, D comme Daniel. C'est tout en minuscule ou c'est que de la majuscule minuscule? C'est quoi? Tout minuscule. Tout minuscule? Ok, D comme Daniel. S comme serpent. Oui. C comme caddie. Point. G comme gros. Attendez, et D point. comme David. Ok, dsg.gd. Non, DSC du coup, avec Oui. un caddie. Oui, pardon, excusez-moi, oui. C'est clair pour vous? Oui, très bien. Parfait. Bah, je vous souhaite bon courage. Ok, merci beaucoup. Envoyez un ou deux. Ah non, c'est pas la même chose. Ça. Allez, passez une bonne soirée. Hein. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
Je sais pas. Donc oui, il m'a juste donné un site internet qui était dsc.gd. Donc moi au début, je tombe sur le site, je trouve rien. J'inspecte la page, il y a rien. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, je ne comprends pas. Et là, malheureusement, j'ai fait une erreur et je me suis excusé vis-à-vis des organisateurs. C'est que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Parce que tout simplement, comme je l'ai toujours fait vis-à-vis des vidéos de Inoxtag, j'avais juste envie de faire monter la hype au niveau de l'enquête et donner de l'importance à ces vidéos qui méritent d'être mises en avant. Et j'avais envie de créer un engouement autour de l'enquête sur Inoxtag et le dernier survivant 2. Mais malheureusement, ça a compromis complètement le jeu. Parce qu'en fait, j'ai donné directement le lien de ce fameux site internet, ce qui fait que les gens ont sauté toutes les étapes et sont venus directement à ce site. Et ce qui fait que malheureusement, ça a saturé toutes les lignes et ça a un peu détruit tout le jeu. Et ce qui fait que malheureusement, ils ont été carrément obligés de changer le site et de le refaire à zéro. Et même encore à l'heure actuelle, si vous allez sur le fameux site, ça te dit que la page n'est plus disponible et qu'ils ont été obligés de le refaire. Mais je vais vous expliquer parce que moi, j'avais eu le temps de résoudre cette page. Alors en fait, c'est pour ça que j'y arrivais pas. C'est qu'en fait, c'est dans la page, il y avait un code secret qui était caché. En fait, c'était écrit en blanc sur du blanc. Donc il fallait tout simplement copier-coller. Ça te donnait un texte assez bizarre. Et après, bien évidemment, on utilise tous ChatGPT. Et grâce à ChatGPT, on a compris qu'il fallait rajouter après dsc.gd le fameux code suivant.txt. Et ça nous a permis de débloquer cette nouvelle chaîne de caractères et on a encore fait traduire ça par ChatGPT. Ça m'a expliqué comme quoi c'était un message caché et que ça disait que c'était écrit en binaire. Suite à ça, tu traduis tout ça en binaire, ça te donne un code morse. Et en fait, quand tu traduisais ce code morse, ça te disait que tu avais réussi et qu'il fallait encore rappeler le fameux numéro de téléphone du début, le 09. Sauf que quand tu entendais les cris en début de vidéo, fallait taper directement 874. Et en fait, ça te donnait directement accès à un nouvel interlocuteur qui te disait que tu avais réussi la mission et qu'on allait te recontacter plus tard pour la suite de l'enquête. Mais bon, vous avez peut-être pas dû faire toute cette énigme parce que malheureusement le site a changé et le nouveau site c'était qtv.me où c'était exactement la même chose, du texte blanc sur un fond blanc, il fallait réussir à tout récupérer et ça te donnait de nouveau le numéro de téléphone où ça te disait de taper cette fois-ci 924 et pas 874 et ça te qualifiait automatiquement pour l'épreuve finale. Et là on a reçu un SMS en nous expliquant que c'était l'épreuve finale. Ça nous renvoyait sur un site toujours avec le dsc.gd et on tombait sur ce site qui était l'épreuve du bouton. Et là sincèrement c'était une épreuve assez horrible et assez injuste pour beaucoup de personnes. Et à partir du samedi matin à 8h, on avait tous accès à notre propre bouton et sauf que notre bouton allait s'activer pendant une période de 1 à 5 minutes une seule fois dans les 24 prochaines heures. Donc là c'était pas une question de rapidité, c'était simplement une question de persévérance. Et c'est ce qu'il m'avait dit le mec au téléphone. Là maintenant, la dernière épreuve va être une épreuve surtout sur le mental, sur la détermination, sur la patience. D'accord. Et donc vous recevrez le lien par SMS d'ici 2-3 jours, le temps qu'il y ait assez de participants. Ok, d'accord. Ah, parce que pour l'instant, il n'y a pas assez de participants quand même? Non, c'est juste pour que tout le monde commence en même temps avec les participants. C'est même pas le fait qu'il n'y ait pas assez de participants, c'est juste qu'il faut que tout le monde commence en même temps. Ok, pas de souci. Ce sera dans 2-3 jours, donc ok, d'accord. Et dès qu'on reçoit ce SMS, c'est le début, il faut être le plus rapide, je suppose. Exactement, oui, c'est ça. Enfin, vous comprendrez, le plus rapide, c'est une question de point de vue. En tout cas, il faudra répondre présent au moment où on enverra le SMS pour bien montrer votre présence. Et donc, ensuite, vous pourrez accéder à cette épreuve. Ok. C'est clair pour vous? Ouais, c'est super, parfait. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une agréable soirée et au revoir. Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi. Et moi, pendant toute la journée, j'étais stressé. Je voyais plein de personnes sur les Discord où je suis qui me disent qu'ils ont réussi. Il y en a même pas une heure après, ils avaient déjà le bouton qui s'était activé et c'était bon. Moi, ça ne bougeait pas du tout. Mais ça va, j'étais assez rassuré parce qu'il y avait des gens comme moi qui, à 20h, donc 12 heures après que ça a démarré, ça n'avait toujours pas changé. Et j'avais des personnes qui, malheureusement, ils avaient raté leur tour et ils avaient perdu dans cette épreuve. Donc je me disais que quand il était 20h, je n'avais toujours pas perdu. Et j'ai eu de la chance parce que pendant toute la journée, je n'étais presque pas là. Le matin, j'étais à la ruée des Fadas à Toulouse. Donc comment vous dire que de 8h à 14h, je n'ai pas regardé mon téléphone et qu'après j'étais en barbecue piscine et que je n'ai très peu regardé mon téléphone de 14h à 17h. Donc si ça s'était activé à ce moment-là, vous n'auriez jamais vu cette vidéo. Mais bon, j'ai eu de la chance, ça n'était pas activé, ce qui fait que quand je suis rentré chez moi à 18h, de 18h à 22h, je faisais tout avec mon ordi à côté de moi et je ne le lâchais pas d'un œil. Et par miracle, ça s'est activé à 22h alors que j'étais mort et que j'allais dormir. Et là, le plus gros stress de ma journée, ça n'a pas marché. Ça m'a mis ce message d'erreur en me disant erreur lors de la validation. Là les gars, j'étais dépité parce que comme tous les numéros maintenant sont coupés, etc., je ne savais pas comment j'allais pouvoir les contacter. Ils nous appellent avec des numéros qui changent tout le temps. Donc je me suis dit c'est mort, je suis disqualifié, j'ai perdu. Mais finalement je m'en suis bien sorti parce qu'en fait j'ai juste eu à actualiser la page et miracle, c'est bon, ça m'a dit que c'était qualifié. Et tout ça c'était dimanche dernier et pendant 3-4 jours je n'avais pas eu de nouvelles. Donc j'étais un peu en train de stresser en me disant mais attends, est-ce que j'ai vraiment gagné? Parce qu'il y a des gens qui ont été recontactés d'ici là, mais moi toujours pas. Et c'est hier
j'espère que j'ai enfin été appelé et que j'ai pu avoir des informations vis-à-vis de l'épreuve finale. Et ça, malheureusement les amis, je ne peux vous dire que ce qui va se passer. L'épreuve finale, ça va être un peu comme tout ce qui s'est passé au début. On va être appelé au téléphone et on va être dans une file d'attente infinie. Il y a des gens qui vont venir de temps en temps venir nous poser des questions. Si on réussit, on reste dans la file d'attente. Si on se trompe, on est éliminé. On ne saura pas combien de participants est encore dans la file d'attente. Et comme c'est le but de la vidéo, le dernier qui restera en vie gagnera quelque chose qui est encore un mystère et qui nous ont pas dévoilé pour le moment. Et je sais qu'également, le top 3 ou le top 5 aura également des cadeaux. Et le truc le plus stressant de toute cette histoire, c'est qu'on ne sait pas combien on est au total. Peut-être qu'on est que 10, peut-être qu'on est 50, 100, peut-être que ça va durer une journée entière le temps qu'ils arrivent à éliminer tout le monde. Est-ce que je vais être capable de répondre à toutes les questions vis-à-vis du dernier survivant par rapport aux anciennes vidéos de Inoxtag? On ne sait pas sur quoi ça va porter les questions. Donc ce qui fait que forcément ça crée un petit stress. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle de quand est-ce que va se dérouler cette épreuve. Mais vous inquiétez pas, je vous le documenterai et je vous en parlerai dans une troisième partie dans la dernière vidéo vis-à-vis du dernier survivant où j'espère que j'arriverai à aller jusqu'au bout et que je gagnerai cette épreuve. Et je vous révélerai qu'est-ce qu'il y avait à gagner au final dans cette enquête et dans cet escape game géant vis-à-vis de l'épreuve cachée, de l'escape game caché du dernier survivant 2. Donc si tu veux pas rater ça, abonne-toi, mets un like, écris-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé et partage cette vidéo à tous tes amis. C'était Keoni, ciao!